Vendredi dernier, le 18 Tammuz, nous avons débuté le 40e cycle d'études du Mishneh Torah, œuvre écrite par Rabbi Moshe ben Maimon, appelé par ses initiales le Rambam ou Maimonide. Pourquoi étudier le Rambam et comment cela a commencé? La première fois que le Rabbi parla d'étudier le Rambam de façon structurée, c'était lors d'un Fambringen, un rassemblement chassidique, au lendemain de Yud-Tet Kislev, Shabbat Parashat Vayeshev, en 5744, 1983. Le Rabbi exprima alors le souhait de répartir l'étude du Mishneh Torah entre tous les chassidim, comme on le faisait déjà pour la Chalukat HaShas, la répartition du Talmud, qui était une coutume très ancienne que l'Admour Hazaken mentionne dans le Higueret HaKodesh. Pour une raison ou une autre, cette demande du Rabbi ne fut pas mise en place immédiatement. Mais à la Yeshiva Chabad de Casablanca, ville où le Rambam a vécu, la demande du Rabbi fut prise très au sérieux. Les étudiants de la Yeshiva décidèrent de partager entre tous les juifs du Maroc qui le souhaitaient tout le Mishneh Torah du Rambam. L'idée fut reçue avec engouement par tous. À cette époque, au Maroc, vivaient des dizaines de milliers de juifs très pieux. Le rabbin Aaron Monsonego, qui deviendra plus tard grand rabbin du Maroc, encouragea le projet et très vite la répartition fut achevée. Les étudiants écrivirent au Rabbi leur initiative et reçurent en réponse le fameux Tach, Chouatren, qui signifiait que le Rabbi était satisfait. Le 11 Nissan de cette même année, jour d'anniversaire du Rabbi, qui est 3 jours avant l'anniversaire du Rambam, le Rabbi célébrera un Sioum, une étude clôturant le Mishneh Torah. Und sagt auf der Rufeche Tatam, שהטבע מתעשין בתחילוסה, das הנוסח von Atam. Même s'ils ne les avaient pas mentionnés, les étudiants du Maroc avaient bien saisi la référence et comprirent qu'il se passait quelque chose. Quelques jours plus tard, le dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pessah, le Rabbi détailla sa demande. Il expliqua qu'étudier le Rambam avait de nombreux bénéfices, notamment et principalement celui d'unir tous les juifs autour d'une même étude. Mais également, grâce à cette étude, la possibilité d'étudier toute la Torah écrite et orale à travers les 613 lois, plus celles des sages, développées par Maimonide. La répartition se ferait en 3 catégories. La première serait d'étudier 3 chapitres par jour. Ainsi, au bout d'1 an, chacun aurait fini tout le Mishneh Torah. La deuxième catégorie serait l'étude d'un chapitre par jour, ce qui permettrait de finir le cycle tous les 3 ans. Puis enfin, le Rabbi déclara que pour que l'unité soit parfaite, il faudrait associer les femmes et les enfants à cette étude, en répartissant également le Sefer HaMitzvot, le livre des commandements. Chaque jour, les femmes et les enfants pourraient ainsi lire la mitzvah du jour et participer à cette étude, à cette unité. Pour conclure, un jour le Rabbi cita la Gemara Eruvin, qui dit que celui qui a mal à la tête devrait étudier et la douleur passera. Le Rabbi demanda, nous voyons pourtant que l'on peut étudier et la douleur ne passe pas. Le Rabbi expliqua alors que chaque juif est lié à une partie de la Torah. Et chaque partie du corps est également liée à une partie de la Torah. Le problème, c'est que l'on ne sait pas forcément quelle partie concerne la partie qui est douloureuse dans notre corps. La seule solution, conclut le Rabbi en souriant, serait d'étudier toute la Torah. Eh bien, grâce à cette étude, c'est possible. Alors, chers amis, étant donné que nous sommes encore dans l'étude de l'introduction du Rambam et que nous commencerons l'étude des lois dans les jours à venir, c'est l'occasion pour chacun de rejoindre cette merveilleuse étude fixée par le Rabbi. Le Bet Lubavitch propose une application avec les 3 catégories d'études citées, ou sur le site lubavitch.fr, vous avez la possibilité d'étudier chaque jour la mitzvah du jour, un chapitre traduit en français ou les 3 chapitres traduits en français. Unissons-nous autour de cette étude. Le monde en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Shavuot Tov.